Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 10 de la série 14 jours pour apprendre Xcode. Et aujourd'hui, on va voir, donc, conformément au changement de planning, les erreurs. Alors, les erreurs, on va commencer en créant un nouveau projet que je vais nommer Error, comme ceci. Alors, on commence dans notre PODLoad. Donc les erreurs, vous allez en rencontrer énormément. D'ailleurs, leur gestion a considérablement changé depuis Swift 1, enfin en passant à Swift 2.0, en fait, ça a énormément changé. Et donc nous, on travaille actuellement avec Swift 2.0 grâce à la bêta d'Xcode 7. Si vous êtes sous Xcode 6, vous risquez d'avoir des erreurs en suivant ce tutoriel. Donc passez à la 7 ou alors allez vous renseigner ailleurs, puisque je ne travaille que en fait avec Xcode 7 dans toutes mes vidéos. Bon, après ça c'est juste pour la gestion des erreurs, vous devriez réussir à vous en sortir. On va commencer. Alors, pour énumérer une erreur, donc encore une fois je vais suivre l'exemple de la documentation Apple qui est vraiment très bien fait, je vous la recommande encore une fois pour les erreurs. Donc pour énumérer une erreur, tout simplement on utilise enum. Je rappelle qu'on commence toujours par une majuscule lorsqu'on utilise enum. Et on va suivre l'exemple, donc je le disais, de la documentation Apple. Et donc si vous avez suivi notre cours sur les énumérations, vous savez que ici je déclare en fait un type handling machine error et que les valeurs par défaut seront des error types. Invalid selection. C'est fait. Oups. Et voilà. Donc là, en gros, j'ai déclaré un type d'erreur en fait pour mes machines. Et ces erreurs comprennent, il y a 3 erreurs possibles. En gros, un invalid selection qui correspond à, donc imaginons que ça soit par exemple un distributeur de canettes ou de paquets chips ou des choses comme ça, comme on le voit très souvent. Par exemple, invalid selection, si je sélectionne un iPhone alors qu'ils ne vendent que des canettes. Je pourrais également avoir insufficient funds qui permettrait de gérer les erreurs lorsque je rencontre une insuffisance. Alors attendez, parce que en fait je suis en train de faire autre chose en même temps. Voilà, donc en gros si je rencontre des problèmes de fond, donc par exemple si j'ai pas assez payé ou des choses comme ça, et si ce n'est plus dans mon stock. Donc ensuite, pour déclencher une erreur. Alors déjà, lorsque je déclenche une erreur à l'intérieur d'une fonction, il faut que je prévienne que cette fonction peut déclencher une erreur. Donc on va essayer de créer une fonction qui sera capable de déclencher une erreur. Donc can for errors. Et donc là je vais signifier en fait que elle peut déclencher une erreur en faisant un false et que cette erreur sera de type string, comme ceci. Voilà, donc là j'indique
à la création de ma fonction que cette dernière va pouvoir déclencher une erreur. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer une autre fonction qui va justement nous montrer comment ça se passe. Donc on va commencer en créant une structure d'un item. Donc, par exemple, item var price. Donc en gros là je crée un petit peu comme un objet qui aura donc un prix, un prix, donc un nombre à virgule, et count qui sera qu'on pourra utiliser comme le reste du stock, ou le, oui, oui c'est ça, le reste du stock on va dire. Ensuite on va pouvoir mettre var inventory. On va déclarer ceci comme un tableau en fait, un tableau peut-être plutôt un dictionnaire. Bon, alors je suis toujours l'exemple de la documentation Apple. Comme ceci, voilà. Je vais en déclarer un autre, donc on va dire qu'on vend aussi des chips. Alors avec un price de et ils mettent des pretzels. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est les pretzels, je pense que ça doit être allemand certainement. Si l'un d'entre vous sait et veut enrichir la connaissance des autres, laissez un petit commentaire. Voilà. Alors, je vais pouvoir ensuite créer ma fonction. Oh. Comme ceci, et donc j'indique qu'elle peut retourner une erreur. Pardon. Comme ceci. Alors, je vais utiliser un girl qui en fait correspond à un if-else. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore utilisé, il me semble, durant toutes mes vidéos. Pas forcément très utilisé d'ailleurs. Mais bon. Et donc là, on va... c'est-à-dire qu'en gros, si on a du stock supérieur à 0, il ne se passe rien. Par contre, sinon, eh ben, on déclenche tout simplement une erreur. Donc, vending machine error point outstock, ce qui veut dire qu'on a plus de stock en fait. Alors que voilà. Oui, en fait, c'est inventory. Voilà, comme ceci. Et lorsqu'en fait on n'a plus rien dans le stock, en gros la ligne, enfin en gros on ne le vend plus, et donc lorsque notre stock est vide, on déclenche une erreur. Alors ensuite, pour gérer une erreur, voilà. Pour gérer une erreur, c'est-à-dire qu'en fait maintenant ma fonction, je vais devoir l'utiliser dans un do catch, en fait, qui va me permettre de gérer l'erreur si elle a lieu. Donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas en fait exécuter ma fonction
puisque si jamais il y a une erreur, ça ferait planter tout mon code. Donc du coup, je la fais dans un do, j'indique try devant et je peux exécuter ma fonction item avec item name, pardon. Et là, on va prendre par exemple des chips. Ensuite, dans mon catch, ce que je vais pouvoir faire, c'est gérer plusieurs cas, c'est-à-dire que je vais pouvoir gérer si j'ai une erreur venting machine error point invalid selection, mais je vais pouvoir aussi faire un catch pour mes deux autres erreurs qui sont ici, que je déclare ici, insufficient found. Comme ceci. Et out of stock. Ce qui veut dire qu'en fait, en fonction de l'erreur qui va être déclenchée, je vais pouvoir avoir une gestion différente pour chacune de mes erreurs lors de l'exécution de cette fonction. Donc par exemple, ici, je pourrais afficher sélection invalide. Et ici, d'autres messages d'erreur, bien sûr. En gros, je pourrais faire un traitement adapté pour chacune de mes erreurs. Alors que là, j'ai une petite erreur. Alors, est-ce que ça va arriver? Voilà. Donc en gros, mon erreur me disait que je ne pouvais pas faire ça, puisque si jamais la fonction déclenchait une erreur autre que l'une de ces trois erreurs, j'aurais pas de gestion. Du coup, je mets un catch comme ceci, qui va en fait gérer le déclenchement d'erreurs, je dirais inconnues en fait. Voilà, donc ça sera tout pour les erreurs, donc quelque chose d'assez simple. C'est très important. Alors voilà la principale partie qui change entre Xcode 7, enfin entre Swift 1.0, enfin Swift 1 et Swift 2, puisqu'on a 1.2 et 1.3 après. C'est la gestion des erreurs ici présentes en fait, où je crois que dans Swift 1.0 en fait on n'a pas besoin de mettre un do catch. En fait on part juste comme ça en ajoutant ici l'attribut error, je crois, enfin quelque chose comme ça. Il est possible aussi que vous ayez déjà rencontré ce problème avec des codes pris sur internet qui sont très souvent en Swift 1 et donc qui ne sont pas adaptés à Swift 2 et qui déclenchent les erreurs lorsque vous les compilez avec Xcode 7. Voilà, donc surtout ne vous affolez pas, regardez un petit peu en détail les erreurs, c'est très souvent dû à ça et c'est assez simple à modifier. Voilà, maintenant vous saurez comment faire, vous saurez comment déclencher une erreur dans vos fonctions. Sachez que c'est des choses assez importantes puisque les erreurs, on en gère un petit peu tout le temps, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sait pas toujours, ne fait pas toujours les bonnes manipulations et peut créer des erreurs. Et donc il faut savoir les gérer et éviter de mettre des messages d'alerte pour chacune des erreurs, mais essayer des fois de les contourner. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.